Vous vous souvenez peut-être de Tom. Tom a été le premier ami de millions de personnes sur Internet. Alors on plante le décor, on est en 2003, MySpace apparaît et il s'agit du premier vrai réseau social. Lorsque vous vous inscriviez sur MySpace, Tom était automatiquement votre ami, votre premier ami. Cette photo est donc connue de millions de personnes encore aujourd'hui. En 2021, MySpace existe toujours mais n'a plus rien à voir avec ce qu'il était autrefois. Mais ce que je trouve intéressant dans l'histoire de MySpace, c'est l'histoire de Tom. Est-ce que l'échec de MySpace a signé l'échec de Tom? Si on regarde ce qui est devenu aujourd'hui, Tom a l'air d'être heureux. Il est photographe, voyage et fait le tour du monde. Qu'est-ce qui s'est donc passé pour Tom et MySpace? Mais surtout, à travers cette histoire, vous allez comprendre pourquoi la vision d'un CEO, le dirigeant d'une entreprise, peut nous en dire beaucoup sur l'avenir de sa société. MySpace a eu un bug énorme à ses débuts. Un utilisateur pouvait carrément modifier le code de la plateforme. Pour une application, c'est une faille de sécurité qui est critique. Mais le génie de MySpace à ce moment-là était d'utiliser cette faille comme un avantage. MySpace permet aux utilisateurs de modifier le code de leur page et ainsi d'avoir une page personnalisée. Cette anecdote montre la puissance d'une startup comme MySpace. Elle arrive à s'adapter à ses utilisateurs et aux événements qui lui tombent dessus. C'est un succès, ce réseau social explose et en 2006, il devient même le site le plus visité au monde devant Google. C'est carrément invraisemblable. Mais MySpace avait compris très tôt que les gens avaient ce besoin profond de créer des connexions. Et depuis son ordinateur, il est encore plus facile de combler ce besoin. En 2003, c'était avec MySpace, aujourd'hui c'est avec Facebook, Instagram, TikTok ou bientôt avec Clubhouse. Les gens aiment se rencontrer et échanger. Pour cette raison qu'un réseau social peut être très puissant. À l'époque, c'est un tout nouveau business model qui apparaît. Today, people are finally realizing that it makes sense to advertise in social networks or communities where I explained the business model very simply. I said that, this is the perfect media company. The users generate their own content, so you have no content costs. The users invite their friends, so you have no distribution or customer acquisition costs, and all you need to do is sell the ads. Une grosse compagnie de médias voit ce succès et veut en tirer profit. Il s'agit de News Corp. En 2005, MySpace sera donc vendu 580 millions de dollars à cette grosse compagnie. C'est à ce moment-là que le cauchemar de MySpace commence. Tom est l'un des dirigeants de MySpace. Lorsqu'il fait le choix de vendre sa compagnie, il empochera 60 millions de dollars qui tomberont directement dans sa poche. Mais Tom travaille toujours dans MySpace. Il dirige toujours son entreprise. La vente de MySpace lui permet simplement d'avoir plus de moyens financiers et d'empocher en cours de route une jolie petite somme. Sauf que cela a aussi des répercussions qui sont désastreuses. L'objectif de News Corp est de transformer MySpace en une plateforme publicitaire. Et c'est leur objectif numéro 1. L'expérience utilisateur passe donc au second plan. On se retrouve sur MySpace avec un sapin de Noël de publicité. Les pubs sont envahissantes et désagréables, un peu à l'image de cette pub qui promettait une console si on arrivait à frapper le petit singe qui courait dans tous les sens. Cette pub renvoyait vers des formulaires sans fin qui étaient juste là pour récupérer vos données personnelles. Et pour la console, il fallait s'engager à des services payants. Je crois que l'on peut appeler ça une arnaque. Les utilisateurs de MySpace commencent alors à fuir la plateforme. Bombarder ses utilisateurs de pub est une stratégie qui fonctionne à court terme, mais sur le long terme, c'est quelque chose de perdant. Est-ce que MySpace règle ce problème? Impossible, cette petite start-up est devenue trop lourde depuis l'acquisition par News Corp. Difficile d'innover ou de changer les choses. Avant d'implémenter quoi que ce soit, ils ont besoin de demander la permission à une hiérarchie, un peu comme des gamins. La suite de l'histoire, on la connaît. Facebook écrase MySpace et devient le numéro 1 des réseaux sociaux. Et Tom, dans cette histoire, il est devenu photographe. Fin des années 2000, il décide de quitter le navire MySpace. Il repart avec 60 millions de dollars, mais a perdu son entreprise. S'il n'avait pas vendu MySpace en 2005, il serait peut-être aujourd'hui à la tête d'un géant. Vous dites peut-être que c'est pas bien grave, repartir avec 60 millions, c'est tout bénef. Et vous n'avez pas tort. Mais regardons ce qui se passe lorsqu'un CEO décide de faire différemment que Tom. Guillaume Houbèche est à la tête de Lemlist. Il s'agit d'une start-up française qui existe depuis 3 ans. Et c'est une réussite, elle a une croissance folle. Au point que plusieurs investisseurs lui proposent de l'argent. On appelle ça une levée de fonds. La start-up n'est pas rachetée,
Mais on y injecte de l'argent pour que celle-ci puisse croître beaucoup plus rapidement. 30 millions de dollars, c'est ce qu'on a proposé à Guillaume Houbesch et son équipe. Et la réponse a été claire, non. Lemlist a fait une croix sur 30 millions de dollars. 30 millions, dont 15 millions pour les 3 cofondateurs de Lemlist. En clair, ça veut dire que Guillaume a fait une croix sur 5 millions qui seraient tombés directement dans sa poche. Pourquoi est-ce qu'il a fait ce choix? Ça peut paraître complètement insensé à première vue. Mais Guillaume a voulu aller à contresens. Il a voulu faire passer un message fort. Une levée de fonds à plusieurs millions n'est pas le signe du succès. Il rappelle rapidement que 75% des startups qui lèvent des fonds échouent. Parce que oui, lever des fonds a une contrepartie. Ces investisseurs extérieurs obtiennent une partie de la startup et ils peuvent ensuite avoir leur mot à dire sur la stratégie de l'entreprise. La startup peut perdre sa dynamique ou sa philosophie de départ. Un peu comme MySpace qui s'est complètement perdu lorsqu'il s'est fait racheter. Guillaume a fait un choix difficile, mais un choix réfléchi. Il s'est demandé comment il voulait faire grandir sa startup Lemlist. Il a alors fait le choix d'une croissance moins rapide, mais une croissance plus saine peut-être aussi. Guillaume veut rester focus sur la valeur qu'il apporte à ses clients, même si cela veut dire faire une croix sur 30 millions de dollars. À la base, MySpace et Lemlist sont des startups. L'un a fait le choix de se faire racheter et de perdre sa philosophie, l'autre a fait le choix inverse. Une levée de fonds ou le rachat d'une entreprise peut être une très bonne chose parce qu'elle permet à l'entreprise de grandir plus vite. Mais attention à ne pas se brûler les ailes. Il est facile de perdre le cap et sa philosophie d'origine. MySpace a été écrasé par Facebook parce qu'elle n'arrivait plus à suivre. Lemlist, elle, est encore une start-up, mais elle a tout d'une grande. Tom n'avait pas de vision pour MySpace. Le succès pour lui, c'était de pouvoir vendre MySpace et de devenir millionnaire. Il a réussi et je pense qu'il est très bien dans sa nouvelle vie de photographe voyage. Mais MySpace, lui, a sombré. A l'inverse, Guillaume, lui, a une vision très claire pour Lemlist et ne veut pas faire de concessions sur la valeur qu'il peut apporter à ses clients. Cette vision, c'est ce qui trace le chemin d'une entreprise. Il est bon parfois de se rappeler ce qui est important. Cela peut parfois vous pousser à faire une croix sur 30 millions de dollars. Pour certains, lever de l'argent ou avoir des millions sur son compte, c'est la définition du succès. Mais le succès peut aussi avoir d'autres formes. Prenez le temps de vous demander quelle est la vôtre et gardez le cap.